Mais bonjour, nous avons une conférence ce soir sur les semences. Vous êtes? Moi je m'appelle Michel Metz, hein. Je suis retraité, mais je suis assez actif dans les associations quand même. Et je suis en particulier administrateur du réseau Semences Paysannes et puis aussi d'une association plus locale qui est à cheval sur la Haute-Garonne et le Tarn, qui s'appelle Pétaniel, où on s'occupe plutôt de blé. Alors que ce soir on va plutôt parler autour des potagères. Alors l'objectif de cette réunion, ce qu'on m'a demandé de faire plutôt, c'est quelque chose sur la réglementation. La réglementation sur les semences, c'est quelque chose d'un peu compliqué quand on ne sait pas s'y retrouver, mais disons que ce qu'il faut voir, c'est les grands ensembles, les grands blocs, qu'est-ce qui régit cette réglementation. Il y a ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle avec les brevets, puis quelque chose d'un peu particulier qui s'appelle les certificats d'adaptation végétale. Ça, je vais en parler, c'est très important, surtout les brevets, ça risque de prendre des proportions complètement folles. Et aussi tout ce qui concerne les inscriptions au catalogue, avec des variétés homogènes, tout ça. Alors, je vais expliquer tout ça, mais je commencerai quand même par dire que la loi, d'une façon générale, c'est un instantané du rapport de force, hein, ce qui signifie que le législateur, il regarde ce qui se passe autour de lui. Et jusqu'ici, on peut dire que les lois pour les semences, elles ont plutôt été faites par et pour les semenciers. Maintenant, la société civile s'en mêle de plus en plus. Il y a des associations comme Pas-de-Graines qui font de très très bon boulot. Ils arrivent à s'affranchir, disons, des semenciers, ce qui est une très bonne chose. Et voilà, donc c'est quand même une histoire assez politique et je pense que c'est intéressant de le dire. Donc je commencerai par parler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 000 ans, hein, et puis après qu'est-ce qui vient de se passer depuis environ un siècle. Vous pensez, parce que dans mon esprit, il y avait 150 races de blé, on va dire, à une époque, et on n'en retrouve plus que 3 sur la planète. Actuellement, si vous voulez, on parle de 6 ou 7 variétés sur tout le territoire national, quoi. Alors que partout, chaque pays avait ses races locales, des races locales qui pouvaient venir de souches identiques, mais qui après se diversifiaient, parce que c'était des semences qui avaient de la diversité, et elles s'adaptaient au pays, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une perte colossale. Enfin, la FAO, disons, l'officine liée aux Nations Unies pour l'agriculture, dit qu'il y a à peu près 75% de cette biodiversité cultivée qui a été perdue. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez qu'il est interdit maintenant de se passer les graines? Est-ce qu'il est interdit aussi? Justement, c'est de ça que je viens parler. Il y a beaucoup de choses, enfin il y a un certain nombre de choses qui sont autorisées, et il y a d'autres qui sont interdites. Il faut bien faire le mélange, bien faire le tri, entre les deux. Et c'est un des objectifs de ce que je vais raconter tout à l'heure. Hein. Et par exemple, les jardiniers, entre eux, ils font ce qu'ils veulent. On a vu sur Internet qu'on avait pu pouvoir cultiver son potager, et c'est idiot ce genre de choses, c'est pas vrai du tout. Par contre, ceux qui vivent de la profession, ils ont un certain nombre de droits et un certain nombre d'interdictions, et il faut les connaître. Après, on peut décider par des obéissances civiles, à condition de ne pas être seul, d'enfreindre plus ou moins la loi. Hein, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a poussé à faire avec les petits maraîchers de la Vlanée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Hein, on était en plein là-dedans, c'est un sujet intéressant. Vous, voilà. Personnellement, vous êtes en Ariège? Non, moi je suis toulousain. Hein, je suis juste jardinier, hein, mais je pense que tout ça c'est très important. Les gens de Pas-de-Graines, ils font partie de ceux qui préservent et qui développent encore la biodiversité. Ça c'est très très important. Nous à Pétaniel, on fait plutôt pour les blés. On a une collection d'environ 70 variétés de blé, hein, et puis il y a plein d'autres associations qui font ça. Et on associe d'ailleurs des paysans avec des jardiniers pour faire une conservation vivante. Donc vous lancez un appel ce soir? Oui, c'est un appel. Si on n'y prend pas garde, je pense qu'actuellement, il faut déjà savoir que vous avez 50% de la commercialisation des semences qui sont détenues par 4 grandes firmes. Hein, et ces 50%, il y a 10-15 ans, c'était 12-15%. Il faut voir la progression qu'il y a, et si on ne les arrête pas, ils auront tout. C'est-à-dire c'est eux qui vont choisir ce qu'on va manger, quel type de plante il faudra utiliser. Ça, c'est pas acceptable. Le problème de souveraineté alimentaire, il est lié à ça. Il y a le problème de la biodiversité et le problème de la souveraineté alimentaire. Donc il est impératif que le maximum de gens reprennent un peu les rênes là-dedans, même s'ils ne font pas toutes les graines, qu'ils en fassent un peu. C'est très important. Et s'il y a un réseau suffisamment ramifié, on arrivera non seulement à sauver des choses, mais en plus à continuer à faire ce qu'ont fait les paysans pendant 10 000 ans, c'est-à-dire à créer de la biodiversité.
Et vous ne pensez pas ce soir de prêcher des convaincus parce que il ne va pas y avoir forcément de gros agriculteurs. On m'a demandé moi, de parler de la réglementation. Je pense que tous les gens qui sont là sont parfaitement convaincus de l'enjeu de la biodiversité et de la souveraineté alimentaire. Ça, je ne vais pas les convaincre de ça. Je vais simplement rappeler un peu l'historique, mais c'est surtout, je vais essayer de leur décrypter un peu la réglementation. Parce que ça, ils se demandent toujours s'ils ont le droit de faire ceci, s'ils ont le droit de faire cela. Pour les maraîchers, il y a quand même des choses qui sont autorisées, d'autres qui sont interdites. Il faut mieux le savoir. Voilà. Monsieur Méchaud, merci beaucoup. Avec plaisir.